Alors, je vous donne là rapidement quelques ordonnances types pour ceux qui veulent les prendre en attendant, avant de passer au strabisme. Donc, pour les conjonctivites allergiques, vous avez les quatre classes thérapeutiques. Vous avez le Zalерg, le Levofta, le Nahabac et l'Opatanol. Alors, le Zalerg et le Nahabac qui sont sans conservateur. L'Opatanol qui a une deux formes, qui a une ouest avec ouest sans en fonction du générique. Et le Levofta, il est avec conservateur. En général, vous pouvez donner le traitement de 15 jours jusqu'à 3 mois, une goutte 2 à 4 fois par jour en fonction de l'intensité des symptômes. Donc là, vous avez des antihistaminiques qui n'agissent pas tous au même niveau. Vous avez des antihistaminiques et donc des anti-H1 et des antidégranulants mastocytaires. Donc, il faut les garder en tête. Vous rajoutez des mouillants qui magouilent tout à l'heure, les fluidifiants lacrymaux. Le Liposix, c'est un gel. L'Artelac, c'est des gouttes. Le Fluidabac, c'est excellent, c'est sans conservateur. Le Sérolife aussi, c'est comme l'Artelac, sauf que c'est sans conservateur. Alors, gardez à l'esprit que les collyres sans conservateur sont un peu plus chers que les collyres avec conservateur. Donc, si c'est un traitement de courte durée, je mets n'importe lequel. Maintenant, si c'est un patient qui va instiller des gouttes 6 mois chaque année, c'est quand même beaucoup. Il vaut mieux investir dans la santé de sa surface et lui donner des médicaments sans conservateur. Attention aux corticoïdes. Quand je mets Maxidrol, Chibrocadran, ce sont des corticoïdes associés à un antibiotique. La même chose, le Tobradex, c'est un corticoïde qui est associé à un antibiotique. Donc, vous faites attention quand vous les utilisez. Les corticoïdes, c'est toujours en très courte durée pour éviter l'automédication. Pour les conjonctivites bactériennes, Tobrex, rifamycine en première intention. Si vraiment c'est pas disponible, la rifamycine, on a un seul représentant. Donc, il y a un seul labo qui l'a fait. Et c'est pour cela qu'il y a toujours des tensions sur le marché, sur la RIFA. On en a un certain temps, après, ça a disparu. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant. Il y a de la RIFA pommade. Si vous trouvez la Rifa pommade, c'est excellent chez le nouveau-né nourrissant. Ou allez, parce que toute la journée, il dort. Mettez une fois une goutte de Rifa pommade le matin, une goutte de Rifa pommade le soir et vous le laissez tranquille. Les gouttes, c'est surtout pour l'enfant qui reste éveillé et qui garde les yeux ouverts. Donc, chibroxine et fucitalmique, on va les réserver aux infections qui sont un peu plus sévères, porteurs de lentilles de contact, les abcès cornéens pour éviter les résistances aux antibiotiques. Toujours l'éviction scolaire, le lavage des mains, les objets personnels et penser à la contamination manuportée. Pour les conjonctivites virales, si sur infection, vous donnez un antibiotique, donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, donnez un INS et pas de corticoïdes et puis faites surtout attention à la contamination. Il doit y avoir sûrement des personnes jeunes avec nous sur le chat. Donc, en 2003, il y a eu une forte épidémie de conjonctivite à adénovirus. Euh, J'étais résidente à l'époque et on voyait entre 1200, 1500 à 2000 patients jour. Et il fallait leur donner tous un arrêt de travail de 7 jours. Vous imaginez un petit peu l'impact sur la santé publique. Et donc, on s'est rendu compte que quand on donne un arrêt de travail à un patient, il ne va pas travailler, mais il en profite pour aller rendre visite à un malade. S'il a des choses à faire, il les font. Et donc, après, on a arrêté de donner les fictions parce que finalement, tout le monde était malade, ça revenait au même. Voilà. Alors, pour les conjonctivites néonatales, la prévention en salle d'accouchement dès la naissance, c'est la rifamycine collyre, c'est ce qui est admis. Maintenant, si ce n'est pas disponible et que vous avez une forte raison de croire qu'il peut y avoir une contamination, utilisez la ciproxine ou la fucitalmique gel et vous pouvez utiliser le Vitabact, donc Vita comme vitamine, Bact comme bactérie. C'est un antiseptique, c'est pas un antibiotique, mais quand même, il a une indication FlyMMTER pour la prévention des conjonctivites néonatales. Le nitrate d'argent, qui est le KHOL, n'est plus utilisé parce qu'il n'est pas efficace sur tous les germes qu'on peut rencontrer. Oui, c'est quoi la question? Allez-y. Les types de mouillants, comme Liposic, Artelac, Serolife, Sika Fluide, il y en a énormément, énormément qui sont disponibles. Conjonctivite allergique et virale, alors il n'y a pas de sécrétion allergique et il y a le prurite. Il n'y a pas de prurite flavirale. Il y a un syndrome grippal flaviral, mais quel syndrome grippal allergique? Euh, voilà, à peu près, c'est les principales. Il y a l'adénopathie flavirale, mais quelle adénopathie allergique?
Faites attention. Donc, je vous ai dit, la chibroxine, c'est fluoroquinolone. Si on peut les éviter, c'est l'idéal. Maintenant, entre fluoroquinolone et Tobrex, moi, je préfère encore un fluoroquinolone parce que quand même, il y a eu des cas de surdité chez des nouveau-nés à qui on avait donné des aminosides. Donc, vous faites attention à ça. La durée de conservation, vous allez la trouver sur vos notices, mais en règle générale, aujourd'hui, on est passé à 1 mois d'antibiotiques, d'ouverture du flacon. Et les antihistaminiques, c'est jusqu'à 3 mois. La fucitalmique, l'acide fucidique, c'est excellent comme alternative. C'est quand même un antibiotique qui est puissant, mais si vous avez de fortes suspicions d'une infection du conjonctivite néonatale, la haja, vous pouvez le donner. Actuellement, alors il faut savoir, donc un petit mot, il faut savoir que les conjonctivites néonatales à l'heure d'aujourd'hui ne nécessitent pas normalement de prévention systématique en salle d'accouchement. À l'étranger, ce qu'ils font, ils vont vérifier, d'accord? Ils vont vérifier les antécédents maternels, les comportements à risque, le suivi de la maman avant l'accouchement. Si vous avez une maman qui a été suivie en PMI ou bien chez son gynéco, d'accord? Et vous savez qu'elle va bien, c'est pas la peine de faire la prévention. C'est un antibiotique inutile. Donc moi, je dirais qu'il faut faire un bon interrogatoire pour les gens qui sont autour du bébé les premières heures après l'accouchement. S'il y a un risque, on donne un antibiotique. S'il n'y a pas de risque, on ne donne pas. Oui, malheureusement, j'ai vu ça, la tobramycine, c'est vraiment très grave. Entre les anti-allergiques avec ou sans conservateur, quoi choisir? Le sans conservateur, la question ne se pose même pas. Maintenant, il y a des impératifs. Ça peut être la disponibilité du produit et le coût du produit. Donc, si vraiment vous voyez que le parent ne peut pas se permettre d'acheter du Nabac chaque mois ou là du Zalergue, vous pouvez lui donner autre chose. Il y a aussi un autre antibiotique, ma touche, c'est l'aziter. C'est l'azithromycine en collyre. Alors, normalement, en Algérie, l'aziter, il est réservé pour le trachome. Et il n'est remboursé par la sécurité sociale qu'en cas de trachome. Cependant, l'azithromycine n'a aucune contre-indication. Donc, si les parents peuvent se permettre, vous pouvez remplacer la rifamycine par l'azithromycine. Allez, j'ai oublié de le marquer. L'azithromycine est un macrolide et c'est un antibiotique qui peut être donné chez les enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants qui ont un larmoiement, ça c'est l'allergie, hein. Si vous avez le prurite, c'est l'allergie. هذه ما فيهاش هضرة. Il faut vérifier. Malheureusement, il y a énormément, je dis malheureusement parce que moi je ne suis pas pour avoir des animaux à la maison. Je vais me faire étriper par les gens qui sont pour. Mais quand vous avez des chats, quand vous avez des oiseaux, il faut faire très attention. Ça peut être une source de transmission des allergènes. Quand vous avez les petits cafards, hein, les tout petits cafards qu'on peut avoir parfois dans les cuisines et tout ça, ça aussi, c'est très allergique. L'allergie au froid, bon, je ne peux pas vous dire que c'est une allergie, ça va être une réaction mécanique au froid. C'est une irritation de l'œil, ce n'est pas une allergie. Il n'y a pas d'antigène, il n'y a pas de réaction antigène-anticorps. C'est une irritation mécanique de la cornée suite à la baisse de température ou à un froid glacial, du vent, par exemple. Voilà, c'est pour ça qu'en Algérie, l'Aziter, il est réservé, le remboursement offre la sécurité sociale que pour le trachome. C'est pour qu'on ne l'utilise pas beaucoup. N'utilisez plus le nitrate d'argent, Annie, je l'ai dit. Il a été retiré en 2008. Et si jamais vous l'utilisez et qu'il y a un problème, vous serez responsable devant un tribunal si jamais l'enfant y complique.